Ça fait déjà plusieurs vidéos que je vous rabâche, on peut dire, les oreilles avec mon régime de Weston et Price. Alors je vous rassure, j'en parle beaucoup en ce moment parce que disons que une chose en emmenant une autre et une autre et une autre pour que l'explication globale soit quand même audible et compréhensible, je me sentais un petit peu obligée de développer et de vous montrer diverses choses en tout cas qui me rendent bien service au quotidien. Mais je ne compte pas faire de cette chaîne une chaîne régime Weston et Price. Je l'ai déjà dit dans ma vidéo d'ailleurs, je ne suis pas un gourou alimentaire, je ne cherche certainement pas à le devenir. Je suis juste quelqu'un qui a ramassé de ça de là des informations qui l'ont vraiment convaincu et je donne les informations à qui veut bien les entendre. Et du coup, à force d'en parler, peut-être que parmi vous, il y a des gens qui ont commencé un petit peu à se renseigner, voire même à être convaincus par ce que je disais. Et si tel est le cas, il y a un must-have qu'il va falloir entreposer dans votre bibliothèque. J'ai nommé le livre Nourishing Tradition. Ce livre-là, regardez comme il est stock, c'est un livre qui va vraiment vous être d'une grande utilité pour comprendre déjà le concept un petit peu de cette alimentation, mais ne va pas te laisser en reste, parce que c'est vrai que généralement, même si cette alimentation c'est une alimentation traditionnelle en fait, c'est vrai que quand t'as pas un exemple, tu peux te retrouver complètement égaré et ne pas savoir trop comment faire. Et au moins visuellement, même si on sait faire des assiettes équilibrées, je pense que visuellement on a tous besoin en fait d'avoir un point d'appui et un point de comparaison. Et grâce à ce livre, en fait, tu n'es jamais en reste. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer ce qu'il y a à l'intérieur de ce livre, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a peut-être d'un peu moins bien aussi, mais surtout pourquoi je te le recommande vivement si tu t'intéresses à l'alimentation nourrissante, nutritive et surtout renforçante. Alors un bref rappel déjà sur ce qu'est l'alimentation Weston et Price, on va dire que c'est une alimentation omnivore, que je qualifierais assez proche de l'alimentation paléo, ouais, vraiment très très proche de l'alimentation paléo, avec des tendances cétogènes on va dire, mais bien qu'encore pas trop, parce que dans ce mode alimentaire qui est vraiment très omnivore, très varié, t'as le droit de manger des choses que tu ne mangerais pas forcément en cétogène. Donc bon, c'est juste pour vous mettre un peu dans le contexte évidemment, savoir un peu de quoi on parle. Mais je pense que je vais quand même vous laisser en barre d'infos les diverses vidéos que j'ai faites à ce sujet, dans l'ordre si possible même, comme ça vous pourrez au moins vous familiariser si vous n'avez pas encore eu le temps de le faire. Et voilà, ce sera un peu plus compréhensible pour la suite. Donc voilà, pour en revenir, un régime omnivore à tendance un peu paléo, mais qui autorise le pain, les céréales, les farines en tout genre, à condition de mettre à l'honneur les produits frais, entiers, complets, non industrialisés. Voilà, c'est ça un peu les conditions. Dans ce régime également, on considère que le cholestérol n'est pas une mauvaise chose pour la santé. Et c'est là que moi je vais mettre mon petit bémol. Vous savez que en tout cas je fais de mon mieux pour être vraiment honnête, transparente avec vous en toutes choses, en tout point, en toutes circonstances. Et bien que je sois très attirée et complètement convaincue par ce mode alimentaire, j'avoue que ce point-là me pose encore quelques problèmes. J'aurais peut-être besoin d'explorer davantage ce thème, mais moi j'ai une histoire avec le cholestérol et les accidents cardiovasculaires qui ne m'enchantent pas vraiment. Du coup j'ai un peu tendance à ne pas dire amen à tout ce que je vais venir trouver comme information. Et je trouve que c'est quand même bien de garder son sens critique. Je vous le conseille d'ailleurs vous aussi, en général quand vous vous renseignez sur quelque chose, gardez toujours en tête un sens critique, prenez-le avec recul, ne faites pas une immersion totale à l'intérieur, parce que comme j'aime le dire depuis des années, dans le cas où tu te trompes, il vaut mieux se tromper un peu que s'être trompé beaucoup. Et ce type d'alimentation également préconise de beaucoup consommer de bouillon à base d'os, de carcasse, de tendons, de peau, de restes en fait, essentiellement, mais aussi crustacés, poissons, viande blanche, vous avez compris, car ils sont de véritables concentrés de vie. J'ai fait une vidéo toute spécifique à ce sujet que tu n'as peut-être pas encore déjà vue, je te laisse la vignette pour te familiariser avec, et certainement en barre d'infos également. Donc voilà ce que c'est en dégraissé, on va dire, le régime Weston et Price. Et maintenant, on va directement passer au livre. On va commencer la présentation par un détail, mais qui n'est pas forcément un détail pour les gens pour qui ce n'est pas un détail, c'est la couverture. Oh là là, mais qu'est-ce que vous en pensez de cette couverture? Vous ressentez rien quand vous regardez ça, franchement? Moi, je trouve que cette couverture, elle est puissante, elle est vibrante. Avoir ce livre entre mes mains me fait dégager une drôle d'énergie, je vous assure.
L'illustratrice, elle s'appelle Kim Mathers-Murray, et bon, j'ai eu très peu d'informations sur elle au final, mais tout ce que je sais, c'est qu'elle a pas mal d'inspiration hindoue, et j'adore ses dessins, voilà. Je sens que c'est un art sincère, un art instruit, et que l'illustratrice en question est vraiment très impliquée dans toute cette culture, elle est imprégnée de la culture, et voilà. Donc moi personnellement, j'ai acheté ce livre sur Amazon US, non, je sais plus, mais je l'ai eu d'occasion, sinon neuf, je crois qu'il est commercialisé autour de 25 €, ce qui semble être confirmé parce que je vois à l'arrière, parce que je vois qu'en dollars c'est 27 $. Donc voilà, vous devriez le trouver sur Amazon normalement aux alentours de 25 € en neuf, tout en ayant la possibilité bien sûr de l'avoir en occasion comme c'est mon cas. Regardez, il est nickel, hein. Occasion nickel. Donc je vous laisserai également le lien en barre de description pour que vous puissiez aller jeter un petit coup d'œil et voir ce que vous êtes capable de dénicher. Et je trouve que c'est un tarif qui est parfaitement honnête, surtout vu l'épaisseur du bazar, hein. On a quand même affaire à quelque chose de mastoc, et le contenu même, il est extrêmement dense. Mais malgré qu'il soit dense, il n'est pas indigeste. Et ça, c'est très important pour moi. Quand j'achète un livre, il ne faut surtout pas qu'il me cause des indigestions, parce que alors là, je ne le finirai jamais, ce sera de l'argent foutu par les fenêtres. Il faut que le livre puisse m'intéresser, et celui-là, il n'y a pas une page qui m'a pas intéressée à l'intérieur, et véridique. J'arrive pas à vous montrer mes vraies émotions là, avec mon botox, vivement qu'il parte. C'est un livre pédagogique, mais qui n'est pas que pédagogique. Il vous apprend donc tous les élémentaires autour du régime de Weston et Price, et surtout de ses études, des conclusions qu'il en a tirées de ses travaux. Mais vous avez également, comme je disais, plein de recettes. Et en fait, les recettes viennent diluer le côté trop pédagogique, et c'est ça qui fait que le livre est particulièrement intéressant. On va directement basculer, je fais un peu dans le désordre, on va directement basculer sur un inconvénient. C'est qu'il est complètement écrit en anglais. Et oui, alors après, l'avantage dans l'inconvénient, c'est que si tu as quand même un petit niveau d'anglais avec une bonne base de vocabulaire, franchement, il se peut que tu réussisses quand même à comprendre ce qu'on essaye de te dire, même si tu ne comprends pas tous les mots. Voilà, tu peux comprendre. Après, il existe des applications visiblement aujourd'hui, je les connais pas trop par contre, c'est des applications où tu prends en photo des pages et tu as une traduction qui s'affiche, donc t'as pas à tout retaper, juste une photo et tu as la traduction en français. Donc ça peut être vraiment une alternative si tu es très intéressé par ce livre, parce qu'il n'en existe aucun autre pareil. La vraie Bible, le grimoire d'informations, c'est celui-là en fait, hein. Toutes les personnes qui suivent ce régime se réfèrent à ce bouquin-là. Donc moi ce bouquin, j'ai vraiment eu envie de l'avoir en ma possession immédiatement. Déjà dès que je l'ai vu, j'ai trouvé la couverture attirante. Puis quand je me suis renseignée sur son contenu, ce qui m'a donné vraiment envie de le posséder, c'est que comme dit un tout petit peu plus tôt, j'avais besoin d'exemples visuels, j'avais besoin de voir, j'avais besoin de comprendre comment est-ce que je pouvais composer mes assiettes, même si tout me paraissait très familier, étant donné que c'est une cuisine traditionnelle et que j'ai été un peu élevée à la cuisine traditionnelle, je devais le voir ailleurs que de ce que nous on avait fait à la maison, tout en sachant que c'est encore bien différent de ce qui est conseillé dans le bouquin, parce que on mangeait quand même un peu industrialisé. Il y a quelques règles qu'on n'a jamais respectées dans ma famille, mais c'est nos blâmes, hein. C'est un peu la conséquence qu'on subit tous de l'industrialisation, voilà, il n'y a pas de problème sur ça. Et j'ai vraiment eu beaucoup de réponses à mes questions dans ce livre. Plein de choses, plein de petits snacks, de petites recettes que j'ai eu envie d'essayer, des combinaisons inédites, mais qui avaient l'air extraordinaires. Je sais plus si c'est à l'intérieur de ce livre ou sur internet que j'avais vu, mais en gros, il y a une recette de dattes, des dattes sucrées quoi, avec du beurre, mais un vrai beurre crémeux, type de Normandie ou j'en sais trop rien, mais un vrai beurre bien crémeux, glissé à l'intérieur de la date. Il paraît que ça, c'est une gourmandise de taré. Pas encore essayé, il faudra que j'essaye, mais voilà, c'est un peu ce délire-là. J'ai d'ailleurs une autre recette à base de dattes, mais alors un de mes must-have, un de mes favoris de tous les temps, que les gens d'Instagram connaissent déjà, et mais ça par contre, il faudra que je vous le montre en vidéo, parce que c'est merveilleux. Ce que j'aime dans ce livre, c'est que je sais ce que je mange maintenant grâce à ça. Avant, voilà, il y avait des trucs que je pouvais ne pas manger, je vais vous donner un exemple tout bête, hein, mais le foie de bœuf, voilà, le foie de veau, le foie de bœuf, pour moi, ça, c'était des trucs que je mangeais pas. Je mange du foie, mais c'était que des foies de volaille, des petits foies, quoi. Et là, j'ai appris, grâce aux études du fameux docteur, les bienfaits de consommer le foie, de quelle façon le consommer, qu'est-ce qui va apporter à mon corps et pourquoi je dois le manger de cette façon et pas d'une autre. Et moi, j'aime, en fait, m'instruire
sur tout ce que je fais. Et ce livre m'a beaucoup appris de ce que je peux consommer au quotidien. Et maintenant quand je mange, je sais pourquoi je le fais. Et alors c'est incomparable le fait de manger en pleine conscience que de manger dans l'ignorance. Parce que quand tu manges dans l'ignorance, t'as plutôt tendance à consommer par appétit ou par goût quoi. Tandis que là, tu consommes santé, tu consommes énergie, tu consommes bien-être. C'est relativement différent. Donc dans ce livre, il y a beaucoup de choses qui y passent. Apéro, entrée, plat, dessert, boisson. Je sais pas ce qu'ils ont oublié à l'intérieur. Il y a tout. Un chapitre dédié pour les différents breuvages, les différents fortifiants que tu peux boire. Et il y a même un chapitre qui est complètement dédié à l'alimentation des bébés. C'est-à-dire en fait pour que la maman s'alimente suffisamment bien pour produire elle-même un lait de qualité, un lait protecteur, un lait nourrissant. Mais mieux que ça, alors je ne l'ai pas encore avec moi, mais il fera vraiment partie de mes achats si je me mets à faire un 3e bébé, ça c'est clair et net. C'est un livre exactement du même style, je vais vous mettre la photo comme ça au moins. Et donc ce livre-là est carrément dédié pour se préparer avant la conception, histoire d'être un peu plus fertile. Vous avez également les conseils alimentaires pour gérer votre gestation, prévenir les carences, consolider son corps, parce qu'on le sait, hein, une femme enceinte en général elle est carencée ou très exposée en tout cas aux carences. Et qu'est-ce qui prend en premier chez les mamans qui sont gestantes ? Les dents. Et dans ce même livre, du coup, on vous parle également de l'après, une fois que bébé est enfin là, avec certainement ce qu'il y a dans le chapitre, mais de manière un peu plus développée, autour de la façon de générer du lait en abondance pour bébé, et un lait bourré d'immunité, fort, nourrissant, qui va bien le faire grandir. Donc voilà, ce livre pour moi est vraiment une pépite à vraiment avoir. Je recommande assez peu de livres en général, mais alors vraiment, si je devais insister, ce serait sur celui-là plutôt que les autres. Je termine cette vidéo en faisant une toute dernière précision. J'aime préciser et appuyer vraiment sur le fait que tout ce que je vous dis, c'est vraiment basé sur mes convictions. Et même si mes convictions personnelles, elles sont appuyées sur des travaux scientifiques de la part d'un docteur, ça ne veut pas dire que je ne peux pas me tromper, vous voyez. Il n'y a pas de vérité absolue existante et je suis encore moins détentrice d'une quelconque vérité. Moi, je vous partage simplement mon enthousiasme parce que je suis vraiment convaincue d'avoir mis le doigt sur quelque chose de vraiment exceptionnel. Et comme il s'agit d'un trésor pour moi, je me sers de ma chaîne pour déposer tout ce qui me semble être des trésors. Mais gardez votre sens critique et surtout, ayez de la tolérance. Encore une fois, je vous remercie de m'avoir écouté et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.